sans produits chimiques. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique qui vous présente son émission Au cœur de la société. Au cœur de la société, nous nous intéressons, vous le savez déjà, à tous les sujets qui intéressent la population congolaise et tous les sujets qui font l'actualité ici en République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi à travers le monde. Au cœur de la société, vu son générique, s'intéresse également à tout ce qui a trait au conflit foncier. C'est dans ce cadre-là que nous avons sur ce plateau M. Gabriel Mokia Mandembo, il est président national du MDECO. M. Gabriel Mokia qui n'est plus à présenter sur la scène politique congolaise. Vous êtes également président d'un regroupement qui soutient le président de la République. Bienvenue sur la RTVS 1. IPRC. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de votre grande chaîne. Alors, M. Gabriel Mokia, récemment, vous criez tout haut la victoire dans l'affaire qui vous opposez au sénateur Ngoïka Sanji, mais apparemment, ce n'est plus le cas. C'est le cas. Je suis toujours victorieux. Vous êtes toujours victorieux aussi longtemps que vous ne détenez aucun titre pour récupérer toutes ces parcelles. Et qui a le titre maintenant? Qui a le titre d'après vous? Est-ce que Ngoïka Sanji a le titre? Que ce soit IAC, que ce soit tous ceux qui querellent, même la Banque centrale, et ils n'ont plus de titre. Vous savez, hein, dans la vie, il faut avoir de bons conseillers. Moi, j'ai un avocat conseil. Il est mon jeune frère, mais il est un avocat conseil. C'est-à-dire que quand je trouve que dans cette affaire-là, je ne peux pas avoir raison, il vient me dire négocier. Ce n'est pas une bonne affaire pour moi. Il connaît les droits. Si c'était mon avocat dans cette affaire, il aurait dû me conseiller autrement. Mais les gens trouvent que Ngoïka Sanji a beaucoup d'argent, il faut le soutirer de l'argent. Il y en a qui trouvent que la SOGEMI peut avoir beaucoup d'argent, mais une société fictive, et il faut le soutirer de l'argent, même si ils ont tort. Ce n'est pas sérieux. Comment je n'ai pas de titre? Qu'est-ce qu'on appelle titre? C'est l'État qui donne le titre. Quand le notaire notarie un titre à votre nom, ça c'est un titre authentique. Quand une famille se réunit, on fait des cessions à votre nom, et la cession est notariée, à l'hôtel de vie, vous avez payé. Et le conservateur, parce que lui, il est dans la mafia avec le Ngoïka Sanji, avec la Banque centrale, avec un jeune homme là, si c'est Muyembe. C'est pourquoi il fait ça. Mais en réalité, si c'était pendant la Deuxième République, ce conservateur aurait dû déjà être chassé, mais parce qu'il est dans la mafia. Je n'aime pas qu'on révoque les gens, mais quand quelqu'un est dans la mafia, il faut le faire partir. Comment je n'ai pas de titre? C'est ça l'aîné de votre question. Ah bah, mais justement, c'est parce que le collectif des avocats du sénateur Ngoïka Sanji déclare tout haut que Mokia ne détient aucun titre de propriété. Ce collectif est en train de ruiner Ngoïka Sanji. Jusqu'à ce que Ngoïka Sanji va rester avec une culotte. Comme il aime tellement ma maison, alors, laissez qu'on puisse les ruiner comme ça. On va commencer à les bouffer de l'argent. Ils n'ont qu'à aller lire les documents qu'ils ont attaqué la lettre des ministres au Conseil d'État. Quand vous lisez, vous trouvez que ces gens n'ont pas bien étudié. Ils sont des aventuriers. Ils sont en train de rouler Ngoïka Sanji. Ils ont laissé les dossiers, au lieu d'expliquer les problèmes des titres que Ngoïka Sanji détient, des revendications de la famille de Gabriel Mokia, si la violation de l'article 231 de la loi foncière. Mais ils parlent de dossiers IZB, arrêt TSR 057. Ils parlent des histoires qui n'ont rien à voir avec le conflit foncier. Parce que c'est un conflit entre nous et Ngoïka Sanji. Ce n'est pas un conflit maintenant entre nous et l'IZB. C'est Ngoïka Sanji qui peut avoir les conflits, pas avec l'IZB, mais avec mais c'est Keller qui les avait vendus illégalement la parcelle. Comment maintenant il laisse les droits de côté pour aller dans des futilités?
C'est pour dire que Ngweka, ça n'a pas d'avocat. Ce sont des petits avocats. Je les ai attendus l'autre jour. C'est l'inspecteur. Ni t'étais les prébendes qu'ils avaient amenés là-bas. Mais qu'est-ce qui vous fait dire tout ça? L'inspecteur ne pouvait pas se compromettre. L'inspecteur Olela. Il s'est compromis. Je l'ai trouvé comme quelqu'un qui ne connaît pas le droit. Les gens qui connaissent bien les droits. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'environnement aujourd'hui, avec les maigres salaires qui touchent ces $400, ça ne parvient pas à faire subsister nos amis jusque-là. Mais c'est l'argent. C'est le pouvoir. Quand on est de peu perdu, on dit que donc, je suis au soleil et puis c'est fini, on ne peut pas m'atteindre. Quand on est le fils d'un général, on est des ministres, donc tout vous est permis. Mais moi, je suis un fils des pauvres. Mais pourquoi j'ai acheté mes maisons vous voulez dans la pauvreté? Politiser cette affaire? Non, c'est surtout qui ont politisé. Moi, c'est une affaire judiciaire. Ça n'a rien à voir avec des polémiques. Ils sont en train de papoter. C'est-à-dire qu'à Bavarda, à raconter du n'importe quoi, ils laissent les droits de côté, ils sont entrés maintenant dans les droits des fétiches. Parce que j'ai appris que ça veut dire que s'il quitte la maison, celui qui va entrer là-bas, il va mourir, on va le faire. Mais il ne voit pas que moi, Monsieur Gabriel, je suis à l'église, vous ramenez toujours, renforcer. Oui, vous ramenez les dossiers sur le plan politique, pourquoi? Ce n'est pas moi. C'est Ngweka Sandji qui ramène ça, s'il n'est pas tribal, s'il n'est pas politique. Dis-moi, qui est ce type de l'Équateur que moi j'ai contacté, il est derrière moi? Je me bats seul. Ça fait 20 ans que je me bats seul pour récupérer mes maisons. 20 ans. Ngweka Sandji, ça fait 6 ans. Moi, ça fait 20 ans, depuis 1996. 22 ans, je peux dire. Il n'y a aucun type de la province de l'Équateur qui est venu derrière moi. Mais Ngweka Sandji va traîner tous les Balouba derrière. Heureusement que les Balouba ont fait barrage, résistent à son appel. Vous avez volé la maison de Mokia, vous devez retourner la maison de Mokia. J'aime ça. Les Balouba sont corrects d'un côté parce que ce n'est pas parce qu'il est leur fils qu'on doit le donner. Et puis ils ont compris, ils insultent le chef de l'État, ils critiquent le chef de l'État. Lui-même, le Balouba vient de prendre le pouvoir, il va détruire le pouvoir de Balouba. Moi, je dis, je vais vous défendre pour le Balouba. Pendant 5 ans, personne ne va vous arracher le pouvoir. Que vous dansez, que vous faites, vous n'allez pas. Félix, il ne va pas perdre les fils de notre vieux qui nous ont montré les grenades, comment résister aux grenades lacrymogènes, comment courir. Moi, à 3 pièces, je suis en train de courir dans la ville. Après, je vais lui faire un rapport. Vieux ne m'a pas attrapé, Koulout. On ne va pas lui arracher le pouvoir. Le problème des maisons, qui a politisé? Moi, nous avons un arrêt de la Cour suprême de justice. C'est ça le nez des problèmes. Nous avons acheté les maisons sur les bases de cette ordonnance numéro 686 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Goma. La maison où habite Ngweka Sandji, voilà, c'est ça la maison. L'argent perçu, Moubengakala avec le notaire Massambombo Ngandoyoki. Massambombo a signé procès verbal de, je sais quoi là, je ne vois pas bien, de la vente publique. Le montant payé, c'est ça. Et l'État, tout ça, ce sont les millions qu'on a payés ici, ce sont les millions qui sont entrés dans les caisses de l'État. On a versé ça auprès du comptable, auprès du procureur général de la République de l'époque, avant celui-ci, de 1996. On a versé l'argent auprès au greffe, le greffe a versé ça auprès des comptables de l'État, le comptable a versé ça à la Banque centrale. Et le Massambombo a établi procès verbal de vente publique. Il a demandé au conservateur d'établir le titre à notre nom. Le conservateur en 1996 a établi le certificat d'enregistrement au nom de mes frères. C'est ce que j'avais voulu parce que j'avais autre chose à faire. On venait de m'établir 16 certificats. Si je peux ajouter ça, nous sommes dans une vingtaine de certificats que j'avais. Moins 7 que j'avais vendu les parcelles pendant la période où on me mettait en prison. Il fallait vivre avec mes certificats d'enregistrement. Je vends une maison, $100 000 pour vivre avec les enfants parce que quand tu abandonnes tes enfants derrière, si tu n'as pas de possibilité, tu es en prison, tu peux mourir même vite. Et moi, comme j'avais des maisons, je vendais pour faire nourrir ma famille. Ça, c'est le certificat de Motuta où Ngweka Sandji habite avec le gouverneur de la Banque centrale. Ça, c'est notre certificat, c'est l'avenir Lukusa. Et ça, c'est IAC. Le certificat IAC, hein, c'est là où moi, j'habitais, j'ai travaillé.
Alors, à quel niveau Ngweka Sangé est entré dans cette affaire? Ngweka Sanjimene est entré dans cette affaire ici, après, avec cet arrêt de la Cour d'appel. Nous avons franchi les étapes. Vous comprenez? En 1997, ICB est allé nous accuser sur le président du tribunal. Le président du tribunal a rendu son ordonnance révisant. Il dit que la vente publique était correcte. L'ICB est allé en appel à la procédure ordinaire au tribunal des grands de Kinshasa. Voilà. Le tribunal des grands de Kinshasa a rendu son jugement. Vous comprenez? Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent du président du tribunal, qui avait rendu son ordonnance, et son ordonnance est sans appel. Maintenant, ils sont allés voir Moïse Kongolo, le ministre de la Justice, lors de l'entrée de l'AFDEL. Le mal pour moi, le malheur, c'est l'entrée de l'AFDEL. Les droits étaient bousillés, c'était maintenant des droits d'arbitraire. N'est-ce pas? Quand vous parlez Swahili, vous avez raison. Quand moi je parlais Mongala, Lingala, on dit que ça c'est comme vous le Balouba, vous nous appelez Mangala. Moi je ne suis pas Mangala, moi je suis Mongala. Alors, Moïse Kongolo a signé un arrêté d'expropriation pour cause de l'utilité publique. Il a donné à l'Obema, le professeur Nyabirungu, il est vivant, c'est lui qui était venu me chasser dans la maison, professeur Nyabirungu, en 1999 en janvier. L'Obema s'est accaparé suite à la signature de Moïse Congo. J'ai libéré la maison parce que j'ai vu les armes et tout ça. J'ai dit, ah, ici je vais mourir. Vous avez libéré facilement. Je suis sorti. Donc vous avez obtempéré à la décision. Non, moi je ne suis pas un homme compliqué. Quand je perds, je perds. Je vous laisse la maison. Mais je fais appel. Maintenant, quand ils ont vu ce jugement du tribunal de grande instance, le tribunal s'est déclaré incompétent pour ceux qui connaissent les droits. Moïse Congo nous a demandé d'aller faire appel. Ils ont fait appel, ils ont acté appel. C'est de leur droit, je ne peux pas le refuser. Je ne peux pas condamner quelqu'un. J'ai condamné seulement l'acte de Moïse Congo de signer un arrêté pour compliquer la loi, pour compliquer comment on appelle ça, la loi qui nous a permis, l'ordonnance qui nous a permis d'obtenir les maisons. Ils ont acté l'appel en 2002 et 2002, ils ont gagné. N'est-ce pas? En gagnant, le tribunal, la cour d'appel, composée par l'actuel premier président de la cour de cassation, Kitoko, ils étaient membres de la composition parce qu'il était conseiller à la cour d'appel. Et ils ont annulé la vente publique et ils ont annulé nos certificats obtenus légalement. Nous avions perdu. Et nous avions acté appel par notre avocat près de la Cour suprême de justice. En janvier, le 13 janvier 2003, nous avons acté appel. L'affaire a évolué. Comme l'affaire était pendante devant la Cour suprême de justice, c'est une période qu'on appelle par les magistrats et autres une période suspecte. Et comme on a acté appel, l'appel ne suspend pas l'exécution. Hein? La cassation ne suspend pas l'exécution. Donc on peut toujours exécuter. Mais en même moment, quand vous exécutez, la loi dit, Ribens, le doctrinaire, Code judiciaire congolais, dans la page 277, il dit, quand vous exécutez un arrêt comme ça, vous exécutez à vos risques et périls. N'est-ce pas? Ce que tout le monde est averti. On vous laisse le champ libre d'exécuter la décision, tout en sachant qu'il y a un tout piège. En sachant qu'il y a aussi un piège. Si vous perdez, il faut rembourser tout ce que vous avez pris avec l'exécution. Les avocats d'Ngweka Sanji connaissent. S'ils ne connaissent pas, ils peuvent venir avoir cours. Je peux leur donner cours à cette matière. Moi, je ne suis pas avocat, mais je suis praticien. J'ai la pratique dans mon sang. Mais comme ils ne comprennent pas, aujourd'hui dans votre émission, je leur donne quelques matières. S'ils ne comprennent pas, ils peuvent venir vous demander. Moi, je peux venir leur donner comme état professeur en droit. C'est leur profession. Non, mais ils sont censés ils ne comprennent pas ça. Ils font la profession d'argent.
Vous pensez qu'ils sont autour d'Ngoïka sans juste pour lui soutirer? Pour lui soutirer de l'argent. Parce que tel que moi je suis en train de parler, si Ngoïka, bon, heureusement, Ngoïka se aussi dit qu'il est avocat. Non, il est encore avocat stagiaire. Au barreau d'Emboujumaï. Bon, donc c'est qu'il a les doigts dans sa tête. Il doit apprendre ce que moi je suis en train de lui expliquer. C'est très capital. Moi j'ai appris ça des années devant les cours et tribunaux. On peut évoluer parce qu'on évolue maintenant. Maintenant, lui, Ngoïka Sanji, il est venu à 2013 demander que cette maison-là, qu'on a dit que ça c'est la maison appartient à Mokia. 2013, moi j'étais en prison. Quand j'ai fait obstacle à la révision de l'article 71 de la Constitution pour les débats contradictoires, le PPRD avait trouvé bon de me faire trouver l'occasion pour me mettre en prison. On m'a affermé 3 ans et 6 mois en prison. D'ailleurs, avant cela, j'ai fait 3 mois en prison. 4 mois en 2004 en prison. 7 mois et 15 jours en 2005. Et en 2007, j'ai fait 11 mois en prison. Mais en 2010, le 6 janvier, j'ai été arrêté. J'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Dans l'entretemps, l'affaire a évolué devant la Cour suprême de justice. Ngoïka Sanji était devant et les autres, ils n'étaient pas capables de venir faire gagner l'affaire, même avec de l'argent, même avec les moyens des droits. Mais la Cour suprême a compris qu'ils n'ont pas droit. On ne peut pas confondre la procédure ordinaire et la procédure spéciale. N'est-ce pas? Donc les juges de la Cour d'appel, ils ont confondu la procédure ordinaire et la vente publique est régie par la procédure spéciale. La procédure spéciale, c'est-à-dire que les articles, les lois que le roi Léopold II, je corrige parce que l'autre j'avais dit roi Léopold II, les actes que les Britanniques et les Américains avaient remis au roi Léopold II pour juger les Congolais dans cette matière si ils parvenaient en justice à avoir un tel problème. Les mêmes actes sont là. L'ordonnance du 12 novembre 1886. Cette ordonnance est toujours d'application, n'a jamais été abrogée. Ah mais oui, mais elle doit être toujours appliquée. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Comme cette ordonnance est d'application, cette ordonnance a 22 articles. Donc l'article phare, c'est l'article 20, qui dit toutes les difficultés des procédés qui pourront se produire au cours de l'exécution pour la vente publique qui doivent être tranchées par voie d'ordonnance rendue par le juge du président. Et cette ordonnance est sans appel. Alors, l'IZB a fait appel. Il est allé voir le juge du président. Le juge du président pour annuler la vente. Le juge du président a répondu par cette ordonnance numéro 220. Et cette ordonnance est sans appel. L'IZB a soulevé tous les moyens. Non, dans cette on a violé ceci, on a violé l'article 5, on a violé l'article 9, on a violé tout un multitude d'articles. Mais le juge du président a répondu que la vente était correcte. L'article 9 de cette loi demande à quiconque dans l'organisation de la vente publique, si vous trouvez que le prix offert n'est pas suffisant, vous écrivez par voie de requête au président, on peut ramener maintenant l'expert, on vous donne l'expert, vous-même vous payez les frais et on peut changer toujours les montants. Si vous trouvez, comme il avait dit l'article 5, ils ont dit non, ils n'ont pas, les délais de 4 mois n'avaient pas été respectés dans les 5. Nous avons répondu que les délais de 5 mois étaient toujours respectés. Puisque si la vente n'a pas été commencée dans un délai de 5 mois, ça c'est l'article 5 de cette ordonnance. Mais nous avions commencé la vente, il restait au moins 2 ou 3 jours pour vider les délais de 5 jours. Mais pour commencer la vente, l'article 7 dit il faut un délai au moins de 1 mois. Nous avions respecté 1 mois, on a vendu mais sur ça on n'a jamais parlé. Bon, l'affaire est réglée et les juges ont rejeté la demande d'annulation. Maintenant que Ngoïka Sanji voulait acheter la maison avec la banque centrale et tout autre de choses, mon avocat a dit à l'avocat que... Oui, allez-y, je vous comprends. Mon avocat a dit à l'avocat que, vous voyez dans cette affaire, Gabriel Mo qui est en prison, c'est mon client. Il faut faire attention.
Ngweka Sanje a répondu que même s'il saute à prison, s'il est à prison et même s'il saute à cassation, moi j'ai l'argent et puis je suis membre du PPRD, nous sommes au pouvoir, lui on ne sait pas s'il va sortir de la prison. Dieu aidant, moi je suis sorti. Et ça sont les propos tenus par Ngweka Sanje. Mais mon avocat qui m'expliquait, oui, c'est sur les propos tenus par l'avocat, par l'intermédiaire de l'avocat de Ngweka Sanje. Pour dire qu'il comptait sur l'appui de sa famille politique. De sa famille politique. Et c'est ce qui a été fait apparemment. Ce qui a été fait. Il a acheté la maison, il a commencé à modifier. La piscine qu'il est tenté de montrer là, c'est ma piscine. Tout ça, c'est moi. Moi, je n'avais pas besoin que pour ces réflexions la maison. J'avais voulu, comme il y avait des fleurs, ma parcelle avec des fleurs, des lumières la nuit, c'est comme si vous êtes en Europe. Très belle parcelle. J'avais les réserves d'eau de 2 mois, même si on peut couper, parce que le 2 août 1988, 1998, il y a coupure d'eau et d'électricité quand les Rwandais avaient saboté les barrages de Linga. Mais moi, les gens venaient de la cité puiser de l'eau chez moi. Je n'avais pas de problème. Et j'amenais même de l'eau à ma famille. Quand vous n'avez pas d'eau, j'amenais des bidons, je vais déposer moi-même. Je suis trop serviable. Alors, à quel moment? Non, le moment j'arrive, non? Oui. Lui, il a acheté la maison, il a commencé à réflexionner. Sachant très bien que nous sommes au procès à cassation pour cette maison. Quand il a acheté, sans pour autant s'en rendre compte que ils ont acheté avec l'arrêt là que je vous ai montré, avec cet arrêt. C'est cet arrêt, leur vente publique, les soubassements de leur vente, de leur achat, repose sur l'arrêt RC 19667, n'est-ce pas? 65 plutôt. Maintenant, moi je suis sorti de la prison. Je n'allais même pas à la Cour suprême parce que vous savez, faire 3 ans et 6 mois assis, seulement une seule place, il faut le faire. Hein? Mais moi j'ai franchi ces étapes de la vie. Mais Dieu n'avait pas voulu me tuer. J'ai vu des morts. Vous mourrez comme ça, les chats viennent vous bouffer les yeux, la bouche. Hein? En prison, ça traite de macal ici. C'est pourquoi je n'aime pas faire arrêter quelqu'un. J'aurais d'arrêter une personne, la mettre en prison. Mais je suis sorti idem. Les avocats m'ont fait un rapport que dans cette affaire, l'IGB ne va pas s'en sortir. Parce que les moyens que nous avons posés là-bas, ce sont les moyens péremptoires. Le 23 mai de l'année dernière, on a prononcé l'arrêt. Je vous ai vu, si vous aviez montré les images. Moi, j'ai amené mes militaires et tout le monde à la Cour suprême de justice. On a cassé cet arrêt ici. Cet arrêt qui a été cassé. Maintenant, nous retombons dans ce que Rubens a dit. Rubens, Code judiciaire congolais. Si vous achetez un bien avec un arrêt ou un jugement, c'est à vos risques et périls. Les Ngweka Sanje et tout ce qui, les Madame Tina, les Selemani, je ne sais pas qui encore, ils ont acheté nos maisons, les maisons qui appartenaient à mes frères, parce que le titre était à leur nom, à leur risque et péril. Maintenant qu'on a cassé l'arrêt, nous avons fêté. C'était la sécurité du pays, la présidence, les services de sécurité. Nous avons laissé libre parcours, libre cours. Nous avons quitté la Cour suprême jusqu'à pour aller danser, venir danser ici à l'IAC. C'était plein de monde. Les militaires et militaires de mon parti, les MDECO. Après, quand l'ANER qui est là, le directeur de l'ANER, on l'a contacté par M. Choukla. Et ils ont dit, nous avons reçu des instructions. Laissez-moi qu'il y a comme ces militaires n'insultent pas le chef de l'État, Joseph Kabila. Comme il ne trouble pas l'ordre du pays. Ils sont en train de fêter. Nous avons appris que Moki a gagné. Laissez-les. Nous avons fait les pieds, tout un monde, de la ville, de l'IAC jusqu'à Beaumarchais, dans mon bureau, sur l'avenue Sanja numéro 3. Quartier Beaumarchais, à face de l'hôtel Phoenix. Pas d'incident, rien. Moi, là où je suis, je n'ai pas de casse. Pas de casse, rien du tout. Ni arrestation, ni menace, ni matraque. D'ailleurs, les policiers n'étaient même pas là. Parce que dit, laissez-les. Moi, c'est un homme civilisé, c'est un homme correct, il ne trouble pas l'ordre public. C'était fini. Je vais maintenant pour chez mes frères. Mes frères maintenant ont fait des sessions à mon nom. On m'a retourné parce que c'est moi qui étais PDG de mes propres attributions. Et ils n'avaient pas l'argent et personne n'avait l'argent. Je trouvais les chers méchants Ngweka Sanje. J'ai acheté la maison. C'est ma maison. Oh, moi,
votre maison, j'ai le titre. Maintenant, ils vont dire que le titre, j'ai le certificat qui est devenu inattaquable. Non? Après 3 ans. Après non, pas 24 mois, 2 ans. C'est-à-dire que le certificat devient inattaquable. Si seulement si ce certificat est obtenu d'une manière légale. Mais quand nous étions à cassation contre la décision de la Cour d'appel, n'est-ce pas, mais c'est les journalistes. La loi dit, l'article 231 de la loi foncière, la mutation obtenue sur base d'un arrêt ou un jugement ne peut être effective ou d'application si seulement si cette mutation, cet arrêt ou jugement a acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que la Cour suprême s'est prononcée en faveur de cet arrêt de l'ISB. À ce moment, les Ngweka Sanji, comme ils avaient acheté, ils pouvaient se faire établir les certificats. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. Donc, cette cassation a cassé tous les cortèges de malheur que les Ngweka Sanji détiennent. Leurs certificats n'ont plus de valeur. Ces avocats, ils connaissent. Lui-même, Ngweka Sanji, il est juriste. Mais il connaît. On ne peut pas être juriste sans comprendre ce que moi je suis en train de dire. Et même les profanes, ils comprennent. Mais comment Ngweka Sanji est un juriste? Mais c'est quel genre de juriste? Donc, il est à l'Assemblée nationale. Donc il peut être dans une commission de juristes. C'est pour détruire la République et un tel juriste de mauvais goût. Et même tels avocats de mauvais goût. Ça, ce sont des mafiataires. Maintenant, nous avons écrit au ministre des Affaires foncières. Pas celui-ci, les autres. Oui, avant ça. Mais c'est Dumalingue. Dumalingue. Louméa. Il était de bonne foi. Il a écrit la lettre au conservateur mafiataire qui est là. Lui, ça cause qu'au nom d'ennemi. Oh, je suis beau-frère. Il fait trembler tous les ministres. Hein? Louméa lui a écrit, veuillez établir le titre au nom des adjudicateurs et puis à plus, et tu vas rétablir au nom de Gabriel Mok. Jamais le dossier ne savait pas que ce type c'était un mafiataire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici à la Gombe. Quand nous parlons à la télévision, ceux qui critiquent le chef de l'État, viennent nous arrêter. Mais quand nous dénonçons qu'il y a un malfaiteur quelque part, l'État, les services de sécurité ne peuvent pas s'en occuper de lui. C'était un malfaiteur. Dans un état de droit. Alors, mais l'état de droit, c'est ça, quand quelqu'un ne respecte pas l'état de droit. Ça viendra. On écrit une lettre, lui, il refuse. Il fait des manœuvres d'une manière nocturne, ils amènent de l'argent, tout ça, parce que les sociétés là que je vous dis, ce sont des millionnaires hein, avec le Ngweka Sanji. Donc pour donner 100 000, 200 000 dollars aux conservateurs et au ministre ou à Sisi, il ne badine pas. Dumalingue a écrit encore la deuxième lettre en notre faveur. Les conservateurs sont venus le voir, le convaincre de ne pas et tout ça. Troisième fois, les conservateurs, la nuit, ils ont traité avec Dumalingue. Je viens la journée, c'est pour réception une lettre de Dumalingue a écrit une lettre. Il a rapporté sa lettre. Il dit il faut aller faire un jugement encore pour annuler les certificats. Lui, il est ministre, il peut me demander moi d'aller faire un jugement alors que les certificats de Ngweka Sanji avaient été obtenus par fraude, de la fraude corrompue. Même lui, il est juriste, il a oublié. Bon. Comme tenu des changements obtenus dans notre pays, il y a un jeune Ilunga, ministre congolais de l'étranger. Il est venu, il m'a appelé, il m'a dit, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le vrai président élu, parce que cela ne choque personne, hein. Chacun c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. De toute façon, c'est lui qui est président de la République. Ok, c'est lui qui est président de la République. Hein. Je croyais que tu allais se fâcher. Bon, comme tu allais se fâcher. C'est lui le président de la République. Même si c'est lui le président, ok, le président élu. Alors maintenant, le chef de l'État, le président élu, a demandé à Jeune Ilunga que je vais créer une commission au nom de mon père, commission Etienne Tshisekedi de Amulumba. On va commencer maintenant à résoudre les problèmes des Congolais qui ont des difficultés, qu'on a arraché, les maisons de l'État qu'on a pillées par les gens de l'AFDEL, ils ont mis leur nom, ils ont construit des buildings ici. Ces maisons doivent retourner parce qu'on a besoin que les professeurs, les généraux et les médecins puissent occuper maintenant les maisons de l'État. Comme on a construit, c'est bien un immeuble de 10-15 étages, on va servir à l'État. Maintenant à l'État. C'est un bien de l'État que vous avez spolié. L'idée de Félix Tshisekedi était bonne.
Ilunga a commencé, il a fait. Oh là là là. Il a écrit une très belle lettre. À la fin, il a dit les mêmes conservateurs mafiataires, il lui dit exécuter sa faille, la restitution des maisons des adjudicataires, les frères de Mokia, y compris, et maintenant établi un titre au nom de Mokia, sans atermoiement. Quand il a vu cette phrase, il a pris, il dit, voilà, Angali, parce qu'il parle de Swahili, Angali a lancé ma sans atermoiement, c'est-à-dire que pas quelque chose de tergiversé, établissez le titre au nom de Mokia. La nuit, ils ont travaillé, les 10, Ilunga me donne la copie de la lettre. Les 12, Ilunga me donne encore une autre lettre, il s'est rétracté. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant les 2 jours là? Il y a quelques téléspectateurs, nous vous accordons suffisamment du temps pour que vous puissiez expliquer la jeunesse. Alors que vous suppliez me poser des questions. Alors, de la jeunesse jusqu'à là où on est maintenant. Très bien. Comme ça, tout le monde est fixé et une seule fois. Alors, on continue. Alors, je le sais. Il y a eu après un changement. J'apprends que c'est le premier ministre sortant ici, c'était qui? Chibala. Celui qui avait tourné sur Ilunga. Parce qu'il est de la majorité. Alors, comme les gens de la majorité l'ont vu et tout ça, pas tous les gens de la majorité, tous les gens de la majorité sont contre. Ils sont contre parce que c'était la décision du président de la République, Joseph Kabila, qu'ils sont en train de bafouer. Mais Joseph Kabila, lui, est en train d'observer seulement, ces institutions n'étaient pas respectées. Maintenant, lui, il a écrit, il m'a donné la lettre signée par Chibala. Il a révoqué. J'ai dit, ah bon, ça va. On a mis un autre là, il s'est dit juriste. Si c'est qu'il a le nom m'échappe, je vais toujours trouver son nom. Alors, ce ministre qui arrive, j'ai écrit. J'ai dit non, mes maisons là, il faut toujours faire ceci. Chibango Kala, son nom c'est le ministre. Moi, il a assumé l'intérim. On n'aimait même pas la dynamique et nous avons pesé de notre poids pour qu'il puisse être accepté. J'étais quand même le cerveau moteur aussi, parmi les cerveaux moteurs de la dynamique de l'opposition. Donc, c'est moi qui avais recollé la dynamique. Tous ceux qui sont en train de voler la dynamique et parler mal de la dynamique, je suis là. Si vous demandez au ministre Mario, il peut vous dire, c'est lui d'ailleurs qui avait soulevé ça pendant la réunion. C'est grâce à Gabriel Moka qu'on a recollé la dynamique. Maintenant, lui, il vient, je lui ai écrit, il a tracé l'historique très bien comme juriste. Et à la fin? Les prémices, c'était bon, mais à la fin, il s'est contredit. Je ne sais pas s'il devait les prévenir ou quoi. Il refuse, il me demande d'aller saisir le juge. Moi, je viens avec un arrêt de la Cour de cassation. Je vais aller chez le juge du tribunal de grande instance, là où les gens ont violé la loi. Mais pourquoi tous les ministres vous renvoyez toujours quelqu'un? Non, c'est le prébende. Et puis, c'était la paix. Quand Chibala tremble devant l'ennemi, devant tout le monde, il dit faites ceci, il dit fait. Alors il n'est plus premier. C'est pourquoi je dis je ne te fréquenterai jamais parce que vous n'avez pas le pouvoir. Donc vous êtes déjà le figurant. Je l'avais dit, c'est pourquoi il m'a reçu 22 fois ça, résout de mes problèmes. Je l'ai laissé. Moi aussi, un jour, je serai ministre de CPI ou chef de l'État. J'ai la compétence, je ne peux pas. Vous êtes déjà candidat, c'est-à-dire vous avez la vision. Vous avez. Non, écoutez, c'est à Forgeant qu'on devient forgeron. J'ai participé la première fois, je n'ai pas reçu. Je vais aller la deuxième fois. Si je ne reçois pas, troisième fois, je crois que ça va. C'est comme ça, Mitterrand a été 30 ans. Après, il a fait 14 ans à l'Élysée. Il ne faut jamais oublier. Alors, bon, Sakombi arrive. Alors, Sakombi arrive. Je ne vais pas me fatiguer. J'ai écrit à Sakombi. C'est le ministre de tutelle. Quand il a lu la lettre, il a compris tout le soubassement. Je lui ai fait un document volumineux avec les annexes. Et comme Sakombi, c'était un ministre intelligent, il a aussi des conseillers intelligents, le directeur du cabinet très intelligent. Là, vous les jetez des fleurs parce qu'il a tranché en votre faveur. Non. Quand quelqu'un a fait de bonnes choses, vraiment, moi, même si vous me faites une émission très bien avec moi, quand je rentre à la maison, je dis, ce journaliste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a écrit la lettre. Il n'a pas demandé d'établir le titre à mon nom. Il faut quand même enlever ces nuances. Il n'y a pas de... Le ministre Sakombi dit, et à partir du moment où ces gens ont violé l'article 231 de la loi foncière, c'est moi le dépositaire de ces articles, c'est moi qui les gardien des articles de la loi foncière. C'est lui, Sakombi, ce n'est pas moi, ni le ministre de la Justice, ni quelqu'un d'autre, c'est lui. Sous la prise du président de la République et sous la prise du Premier ministre, qui peuvent contrôler. N'est-ce pas, mais pas un ministre ou quelqu'un. Non. C'est lui. S'il y a un problème, on va aller interroger Sakombi. On ne va pas interroger quiconque.
c'est lui le responsable. C'est lui le responsable de son département. L'article on va y arriver. L'article 93 vous confère ces droits-là. On va y arriver. Mais maintenant, ça combien écrit la lettre au conservateur, il a réservé une copie à tout le monde, y compris la présidente de la République. Que veuillez d'abord remettre les adjudicataires dans leur précis état, à l'état où ils avaient acheté les maisons à la vente publique. C'est l'État qui avait vendu. On ne peut pas prendre l'État congolais comme l'État un escroc. Il prend l'argent tel que je vous ai montré ici. Moubengaka elle est directeur à la cour d'appel. C'est Soté qui avait pris l'argent, c'est Soté qui avait vendu les maisons à la vente publique. Ils ont touché l'argent pas pour rien, mais pour l'État. Ils ont versé l'argent. Et maintenant, l'État prend encore d'autres acheteurs illégaux, comme les Moueka Sanji, pour prendre leur argent et céder les maisons. Et à quoi bon les gens qui se trouvent en prison comme des storionnats, comme des voleurs, ils ont vendu les maisons. Mais l'État aussi peut être arrêté, on peut arrêter l'État aussi. Et quel a été le sort réservé à la décision du ministre Sakombi? Maintenant, les mêmes conservateurs, ils sont d'une manière nocturne. Ils sont allés voir le ministre de la Justice avec Ngweka Sanji, tout ça. Le ministre de la Justice va écrire une lettre. Va écrire la lettre et dit qu'il a à côté de n'importe quoi là-bas, Ali a une place de droit. Le ministre de la Justice n'a pas fait. Il a fait des sentiments de son frère Ngweka Sanji. Il paraît que lui aussi il avait quelques problèmes à l'époque. Ngweka Sanji, quand il fut gouverneur, il prêtait aussi main forte. Maintenant, il est parti Mobokilo. Ma femme est aussi Song. Et elle est aussi partie Song et partie Moluba. Lui aussi, il est une partie Song et Bokilo. Il est parti Moluba aussi Bokilo à moi. Il ne peut pas me détruire au détriment d'un Ngweka Sanji qui fait le malin, qui est à tête de lui, qui veut lui ridiculiser. Le ministre va écrire maintenant une lettre au ministre Sakombi. Lui demanda de rapporter les termes de sa lettre, puisque nous devons... là où il m'a fait rire, il écrit, dit, parce que moi qui dois aller saisir par la justice, et si son jugement a acquis l'autorité de la chose est jugée, et maintenant, on peut lui établir, il a raconté ça. Mais quel jugement qu'on peut avoir? Moi, j'ai déjà un arrêt qui a acquis l'autorité de la chose jugée pour ses biens. Maintenant, je dois encore... Ça fait 20 ans, 22 ans que nous sommes au tribunal. Maintenant, je vais encore saisir les apports à ces gens, annuler le certificat des cas Sanji qui a beaucoup d'argent. Je peux faire même 30 ans. Est-ce que vraiment je vais me fatiguer? Et le ministre Sakombi quand il a vu ça, il a compris que le ministre de la Justice, il n'a pas la volonté. Donc là, il a joué peut-être des moines à moines. C'est ça qu'il a joué. Et qu'est-ce qu'il lui a arrivé? Sakombi, il lui a demandé que chaque ministre et collègue est le responsable de son département. Article 93 de la Constitution. L'article évoqué, article 34 de la Constitution, la propriété, tout ça est sacré. Cette propriété est sacrée pour Mokia et pour les adjudicataires, pour Mokia et pour Ngweka Sanji. Mais maintenant, celui qui a acheté avant, qu'on veut le déposséder, ça ne peut pas marcher. Je confirme le terme de ma lettre 0098 adressée aux conservateurs. Moi j'ai reçu les 14, les autres ont reçu les 12. Je confirme le terme de cette lettre. Donc, il faut établir les certificats d'abord au nom des adjudicataires. Ensuite, Gabriel Mokia peut solliciter. Voilà, un homme intelligent. Il n'est pas brutal, il n'a pas dit que va établir le conservateur, tu dois établir le titre au nom de Mokia. Non, il a suivi la légalité. Établissez le titre au nom des adjudicataires. Après, maintenant, Gabriel Mokia doit solliciter le titre auprès de vous. Ce que j'ai fait, j'ai sollicité le titre. Je croyais que le conservateur allait faire rapidement pour établir le titre. Mais le conservateur, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est dans la mafia, il va voir tous ces gens-là d'une manière nocturne. Il a pris le dossier, il a remis la lettre des ministres à une dame qui est là chez le conservateur de la Gombe. C'est une dame ici des services juridiques, des contentieux. Et comme cette femme est dans la mafia aussi, elle a pris le dossier avant de lire. Il ne veut pas traiter. J'ai envoyé mon avocat, il est trompé. Il a tenté de le tromper. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Maintenant, j'ai dit au ministre, mais le ministre regarde ces noms. J'ai déjà donné des instructions. J'attends. Mais la dame là, des services contentieux,
se comporte comme une voleuse. Donc, elle est en train de tromper mon avocat. Venez lundi, venez jeudi, venez tel jour. L'avocat arrive, non, le jeudi, ou vendredi, on va se relire. Se relire pour un dossier, un petit dossier, dont la signature de votre titulaire, le ministre, le chef, est là. C'est la mafia qui... Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Les ordonnances du président de la République bloquées par les ministres décident, les conservateurs refusent d'exécuter. Kabila vous restitue les maisons. On refuse. Sous Kabila et sous Tshisekedi, ça compte. Finalement, où est-ce que nous allons? Bon, d'une manière brève, nous sommes... Kabila m'a restitué lors d'une négociation de Mongalem. Et sa décision, maintenant, est contrecarrée par des gens comme les Mweka Sandé et d'autres membres qui ne respectent même pas cette Kabila. À ce stade actuel, nous sommes à quel niveau? Pour votre stade actuel, dossier à niveau. Ils ont amené le dossier au Conseil d'État pour demander l'annulation de la lettre du ministre. N'est-ce pas? C'est de leur droit. Moi, j'aime respecter celui qui suit les droits. Vous voyez, moi, chaque année, chaque jour, je parle de mes droits. Parce que c'est que ils sont allés au Conseil d'État. Ils sont allés au Conseil d'État. Mais au lieu d'aller au Conseil d'État, en s'exprimant que nous avions acheté ces maisons pendant la période suspecte. Et maintenant, ils sont allés dire, parce que nous avons pris connaissance, les maisons là, le Mweka Sanji détient un certificat devenu inattaquable. Donc Mokia veut récupérer sa maison, le ministre a restitué les maisons à Mokia, ce qui est faux. Le certificat n'est pas inattaquable et le ministre ne m'a pas restitué les maisons, a restitué les maisons aux adjudicataires. Comment le Conseil d'État peut résister comme ça? Le Conseil d'État doit seulement rejeter et puis ils ont fait les référés pour demander aux conservateurs de bloquer l'exécution. Ça c'est à la demande du conservateur. D'accord, moi je ne peux, parce que j'ai peur du ministre, vous faites ceci comme ça pour me couvrir. Il demande au ministre de la Justice, faites une lettre, comme ça je dois me couvrir pour ne pas le faire. Mais à cause ça, là, d'accord, nous sommes presque à la fin. Là, nous assistons finalement à, on ne sait pas comment on peut qualifier ça, un ministre du FCC de la Justice qui donne l'injonction au ministre des Affaires foncières qui semble être du côté du FCC n'a rien à voir, c'est-à-dire que les jaloux contre mes biens. Maintenant, FCC n'a rien à voir. Le FCC, Joseph Kabila m'avait restitué. Il avait dit à Edem Kozolo à la clôture des négociations de Mongalem. Quand le ministre de la Justice, Tamboué Mamba, discutait avec le vieux Likou Maurice, parce que nous avions le même dossier avec lui. Le vieux Likou Maurice, il faut les maisons, la restitution de bien de Mokia, sinon on ne va rien signer. Le ministre dit non, il faut tout ça. Edem Kozolo a dit. Non, monsieur le ministre de la Justice. Les maisons de Mokia, j'ai parlé avec le président de la République, avec Mokia nous donne des gens avec ses amis pour remplir la salle. Et comme Mokia avait accepté ce travail, et le chef de l'État, Joseph Kabila, m'a donné des instructions de payer son argent et de restituer les maisons par le gouvernement qui sortirait de ces assises. Le gouvernement est sorti, c'était qui? Sami Badibang. Sami Badibang m'a écrit des lettres, une lettre pour beaucoup d'argent et une autre lettre pour les maisons. Ça veut dire qu'on dit que non, c'est parce que vous soutenez Tshisekedi. Non, ça n'a rien à voir. Papa, Bobo Maman n'a pas tout Tshisekedi n'a rien à voir. Tshisekedi c'est un garçon souriant. Un président de la République qui vous embrasse. Vous pouvez aller embrasser Joseph Kabila comme ça, c'est garde votre prêt pour te jeter au cachot. Dites, vous l'embrassez quoi? Mais tu sais que vous pouvez l'embrasser, braguer avec vous parler à Lingala. On a parlé, moi j'ai voulu parler en français à Ndekoto Lingala. Ouais, il te met à l'aise. C'est pas seulement moi, il fait ça à tout le monde, il te met à l'aise. Voilà un tel chef de l'État, il ne peut pas prendre une position directement pour toi. Il lit l'affaire, il lit d'abord les dossiers, il a compris. C'est pourquoi ce qui est dans les critiques, il garde ça parce que lui, c'est ce qu'il dit, Félix, il a entre ses mains les arrêts de la Cour suprême. Et puis, il y a un général qui était là. Moi, j'ai dit, ce général est venu occuper mes maisons. Félix, il a appelé, tu peux libérer la maison. Il dit oui. S'il est pas des droits, je fais le geste. Moi qui a raison. Je le dis devant l'Éternel des armées, qui m'a donné cette force et le souffle. Résister même devant les fétiches de Mweka, ça ne veut pas dire qu'il va nous tuer. Mais moi j'ai pris, il frappe tout le monde. Vous êtes devant la justice. Voilà. Maintenant le monsieur, le général là, il dit, s'il ne prend des droits, moi qui a raison. Mais s'il est pas politique, on nous demande de lui arracher. Le chef de l'État l'avait dit, le premier politicien congolais c'est moi. Et j'ai donné des instructions. Quitter, il a quitté. Mais maintenant, et il parle.
Moi, Mais pourquoi vous vous attaquez qu'à M. Ngoï Kassanji alors qu'il y a d'autres maisons? Regardez pas les autres, ils ont compris qu'ils ont perdu. Ils ont lâché l'affaire. Ils n'ont pas lâché, mais ils sont là, ils regardent Ngoï Kassanji qui est maintenant devenu attaquant des poètes. Leur porte-parole. Leur porte-parole, c'est lui. Mais la décision concerne tout le monde. Alors, M. Gabriel Mokia, nous sommes la décision ici concerne tout le monde. La décision concerne toutes les maisons ici que Molendo a écrit. Alors, en 30 secondes, nous sommes à la fin. Moi, le M. Choukla de l'IAC était mon locataire en 1980, 96, 99. Date que moi je Soyez bref parce que nous sommes à la fin. Mais maintenant, il résiste. La machine, le général, quand il fit, là où il y a le général Kassongo, il m'a reçu un jour, il m'a dit, viens à Mokia, mais il est plus âgé que moi, hein, il a blagué. Viens Mokia, président. La force ici au Congo reste à la loi. Je termine dans votre émission en demandant aux gens de bonne et puis de vérité, de l'honnêteté et de la bonne compréhension telle qu'ils ont compris ce que moi j'ai dit. La force reste à la loi. La force ne reste pas au fétiche, mais à la loi. À la loi, les lois du pays, la justice est rendue au nom du peuple. Et la justice, les décisions de la justice sont exécutées au nom du président de la République, article 149 de la Constitution. Celui qui va douter de ce que je dis, il n'a qu'à prendre l'article 149 et lire. Celui qui doute, il doit savoir que Ngoï Kassanji a violé les termes de l'article 231 de la loi foncière. Les titres qu'il a sont des titres nuls et de nuls. Un débat contradictoire avec ses proches, même lui-même. Je ne peux pas faire un débat avec ses proches, je peux faire avec Ngoï Kassanji. Lui-même. Ngoï Kassanji, moi je suis né en 1954, lui il est né en 1963. Vous comprenez? Donc, et tous ces petits avocats et tout ça, moi je pense qu'il ne... Moi je peux faire un débat avec un homme intelligent. Merci mais beaucoup. Les gens comme ça qui se comportent à Bourrique, ils voient 1 plus 1 égale 2 et vous mettez égale 8. Moi je peux faire un débat politique et aussi ils vont passer sur le plan politique. Ça c'est le problème. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, au cœur de la société s'intéresse très souvent aux conflits fonciers. On a voulu accorder la parole à M. Gabriel Mokia, président national du MDECO, pour qu'il puisse vous expliquer la genèse de ces conflits qu'il oppose au sénateur Alphonse Ngoï Kassanji. Vous l'avez suivi religieusement. Je pense que vous avez retenu quelque chose et beaucoup de choses. Les dossiers se trouvent au niveau encore de la justice, en attendant que le cours de la cassation. Non, Conseil d'État. Au niveau du Conseil d'État. Les moyens soulevés sont des moyens. D'accord, vous allez balayer ça. Je pense que nous restons toujours ensemble avec vous. Nous disons sincèrement merci à Brandon Milalo, merci à Tonton Ebongo et merci à la hiérarchie de la télévision démocratique, la RTVS 1, pour cette marque de confiance. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés. La RTVS 1 est là pour vous informer.